Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes encore en forme, malgré l'heure tardive en France en tout cas. Alors je vais vous parler de l'approche de la professionnalité de l'enseignant en ITEP par la simulation. On a bien quitté les forêts, les domaines techniques, pour revenir plus à des choses en rapport aux relations humaines ou à la collaboration interprofessionnelle. C'est une recherche que je mène dans le cadre d'un doctorat à l'Université de Strasbourg et la communication a été faite avec M. Emmanuel Triby. Alors, pour vous situer un peu, on parlait d'analyse des situations de travail élargies pour bien comprendre et pour savoir de quoi on parle, d'autant plus qu'on est au Québec, que déjà pour les Français, les ITEP, ça ne représente pas forcément grand-chose. Ici, c'est encore plus compliqué sur les politiques d'intégration-inclusion, il y a des différences. Donc, en quelques termes, donc les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Auparavant, en France, on avait des instituts de rééducation qui s'occupaient d'enfants qu'on nommait caractériels, qui pouvaient être parfois déficients, parfois délinquants, parfois tout ça en même temps, et qui, pour d'autres qui avaient des troubles du comportement. Suite à un rapport commandé par l'IGAS, ils ont vu que c'était inopérant pour les enfants qui étaient accompagnés. Donc ils ont développé des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques qui ont une visée soignante. En fait, auparavant, dans les instituts de rééducation, appelés IR, on voulait renormaliser les enfants, enfin, qui rentrent dans la norme de la société, alors qu'avec l'apparition des ITEP, on a une autre conception, une autre approche de l'enfant et de ses difficultés. L'idée, justement, c'est pas de le réparer, de le faire aller dans la norme, mais de le soigner. On entre aussi dans ce que le décret de 2005 en France a appelé le handicap psychique, ce qui est aussi une particularité. Donc, les enfants et les adolescents qui sont accueillis dans les ITEP souffrent de troubles de comportement, ils souffrent de troubles de la relation notamment, et ils ont des difficultés dans leur rapport aux apprentissages. Alors, dans ces instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, donc on voit ces trois lettres qui sont importantes, prévaut, en tout cas devrait être au premier plan, la collaboration interprofessionnelle entre du coup les soignants, les éducateurs et les enseignants. Juste pour faire un aparté, les ITEP sont dans le milieu associatif privé. Donc, nous, on va s'intéresser à la professionnalité de l'enseignant en ITEP. Donc, mais qu'est-ce que c'est être enseignant en ITEP? Alors, des problèmes, déjà, on parle de résolution de problèmes en didactique pro, mais là, on est déjà confronté à plusieurs problèmes en tant que chercheur. Et pour la recherche au travail de l'enseignant, où sont les apprenants? Car les enfants qui sont accueillis en ITEP ont des difficultés telles que le métier d'élève semble très loin de leurs préoccupations. Et leurs difficultés psychologiques, parfois psychiatriques, les amènent à avoir un rapport au savoir que certains chercheurs, comme Sylvie Canal, qualifient d'enfants troublés et troublants. Ou encore, Serge Boima, pour ceux qui le connaissent, en termes de psychopédagogie, parle d'enfants empêchés de penser. Donc imaginez un enseignant qui prend son poste, qui n'a travaillé dans l'enseignement ordinaire et qui découvre les ITEP et qui cherche des élèves parce qu'il a appris à faire classe, à être maître ou maîtresse de sa classe et qui est confronté à des enfants qui ne sont pas en position d'élève. Le deuxième problème que va rencontrer l'enseignant formé dans les écoles qui forment les enseignants, SP, ISP, ou école normale auparavant, on n'apprend pas le travail en équipe et encore moins, enfin, même si ça se développe, mais encore moins en tout cas en équipe pluriprofessionnelle. Donc le deuxième constat, c'est comment travailler avec des professionnels issus de notre métier, des cliniciens, des éducateurs. Alors, ça c'était pour souligner le début. Donc le triptyque soignant. Donc la particularité des enseignants qui arrivent en ITEP, c'est qu'il y a un triptyque soignant, ça fait partie du décret des ITEP, mais peu importe notre formation initiale, on a une visée soignante. Donc non seulement l'enseignant n'a pas d'élèves, mais en plus, dans ce qu'il va faire dans sa classe, dans son unité d'enseignement, il va devoir avoir une dimension soignante de son activité pédagogique. Donc, au centre, l'enfant avec handicap psychique,
Donc, ce dont je viens de parler, la dimension soignante de l'activité, qui est le dénominateur commun, on va dire, des 3 pôles de l'ITEP. Et donc, l'hypothèse, c'est que quand ces personnes-là se retrouvent ensemble et réussissent à travailler ensemble, il y a de fait une intelligence collective pour résoudre un problème qui n'est pas petit, qui est les enfants troublés et troublants, et comment les réinclure dans la société, qu'ils réussissent à se sentir mieux et qu'ils puissent apprendre. Alors, mon ancrage théorique. Donc, plusieurs termes, on n'a pas encore parlé ce matin. La professionnalité, j'ai une entre parenthèses émergente de l'enseignant en ITEP. Beaucoup de professionnels sont interviewés dans le cadre de cette recherche qui est encore en cours, sont des jeunes professionnels entre 0 et 5 ans d'expérience dans le métier. Donc on imagine des enseignants qui sont encore débutants, qui ont enseigné 2 ans, 3 ans, et qui sont envoyés. Je dis bien envoyés en ITEP parce que ce n'est souvent pas un choix, notre système en France. Je ne sais pas au Québec comment ça se passe, mais bon, il y a des histoires de mouvements et des places, et puis il faut mettre les pions dans les places, et les enseignants font des vœux, mais malheureusement, ils ne sont pas forcément acceptés. Donc au bout d'un moment, comme peu de monde souhaite travailler en ITEP, viennent des enseignants qui ne l'ont pas demandé. Mais ça peut se passer bien. Donc forcément, il y a une construction renouvelée de leur soi professionnel. Sachant même que pour des jeunes enseignants, cette identité professionnelle était encore en construction au sein de l'enseignement ordinaire. Ce qui va impliquer une transition des changements dans leur professionnalité. Alors, donc, le cours de la didactique professionnelle, pour ne pas répéter ce qui a été dit depuis ce matin, mais donc là, je m'intéresse aux classes de situation qui sont la collaboration interprofessionnelle, et notamment dans le cadre de l'élaboration de projets pour l'accompagnement des jeunes. Donc, il s'agit, alors c'est aussi intéressant, parce qu'à force de travailler dessus, on oublie, mais je ne m'intéresse pas à quand l'enseignant travaille avec les enfants, mais quand l'enseignant travaille avec les autres professionnels. Et c'est des situations de travail, c'est un métier quand même peu connu et reconnu par les inspections académiques et l'éducation nationale. Et du coup, le métier est peu connu. Et en fait, il y a une part du travail assez importante, et je parle du travail dans les heures de travail, je ne parle même pas des heures en dehors des heures de travail, mais des réunions interprofessionnelles et des réunions d'élaboration de projets. Alors, donc, des situations de travail à fort potentiel d'apprentissage et de développement, puisque des professionnels qui se retrouvent, qui sont issus de métiers différents. Il faut savoir que les éducateurs, les psychologues ont l'habitude de travailler ensemble, et avec différentes professions. Pour les enseignants, c'est quand même nouveau. J'aime l'idée de haut potentiel d'apprentissage et de développement des situations, un peu comme on parlait avant, on parlait par exemple d'enfants surdoués en France, et on s'est rendu compte que surdoués ça n'allait pas, on parle maintenant de haut potentiel intellectuel, parce que c'est pas parce qu'on a un potentiel qu'on va développer plein de choses, et pouvoir bien se développer, c'est pareil pour ces situations-là. Elles sont à fort potentiel d'apprentissage, mais évidemment il pourra y avoir du travail empêché. Donc on différenciera bien la complexité de la tâche, donc plusieurs complexités pour l'enseignant, être enseignant avec des élèves non élèves, et pour collaborer avec des autres professionnels, et donc versus la difficulté ressentie par le sujet dans ces situations. Donc c'est un peu comme on parlait des forestiers tout à l'heure, et quand ils arrivent en formation, ils ont forcément déjà été en forêt, ils connaissent déjà plein de choses. Là, c'est